Euh, En toute honnêteté, ça fait du coup, je pense, 2 semaines que Cédric et Anna m'ont posé cette question. Et je suis vraiment restée pas mal keblo. Euh, Parce que ouais, cette question, elle est hyper large, elle est hyper ambiguë. Et donc voilà, j'ai commencé par faire un certain nombre de recherches. Je suis allée voir aussi du côté du CNRTL pour un peu les étymologies du terme. Et surtout, essayer de trouver une différence peut-être entre l'emploi du terme valeur au singulier versus au pluriel. Parce qu'au singulier, la valeur a comme un avant-goût mensonger d'objectivité, une supposée valeur objective des choses et sur laquelle on s'entendrait tous. Au pluriel, les valeurs, ça rime déjà plus comme un foutoir syncrétique, à la fois intime, collectif, une sorte de synonyme entre deux, de code d'honneur ou de croyance. Dans tous les cas, le terme de valeur m'apparaît comme une convention et dont le flou, la relativité même, permet de justifier des refus, de l'exclusivité. La norme est autrement dit ce qui fonde, je crois, la valeur de l'art. Qu'on parle de valeur historique et de témoignage, de rareté des techniques de production, reproduction ou de patrimoine, tout ce qu'on veut, à vrai dire, et qui justifie in fine le prix d'une œuvre ou d'une expo, ces choses ne se calculent qu'en fonction d'une norme. Ce qui appartient ou non à l'histoire officielle, la préciosité du dit témoignage en fonction d'une certaine idéologie, etc. Aussi, je ne sais pas si ça va répondre tout à fait à la question de la valeur, mais ça m'a fait penser à un truc dont on a dû faire l'expérience avec mon collectif Black to the Future il y a un certain temps. Une institution internationale qui nous propose de participer à un événement. Talk, exposition, plus support de com, classique. Évidemment, on est super enthousiaste et on leur demande le montant de notre rémunération. La réponse de leur part est la suivante. Elles n'ont pas d'argent, les subventions manquent en art, c'est compliqué, tout ça. Mais surtout, elles ajoutent que le budget de rémunération alloué, parce qu'il y a en fait un budget de rémunération alloué, a été épuisé par l'invitation d'artistes en provenance des Global South. Concrètement, on ne peut pas nous payer parce qu'il importe plus de payer d'autres personnes dont la valeur symbolique est plus importante. Non pas la valeur travail, puisque de fait, nous sommes celles à qui il est demandé le plus gros du travail, le plus gros investissement du temps de travail, mais un mélange de notoriété et de publicité, puisqu'il comptait dans le cadre de cet événement qui s'intéressait au rapport de pouvoir nord-sud et de marronnage, était d'inviter d'abord des personnes extérieures à la France. Des exemples comme ça, j'en ai pas mal. Ainsi, du coup, pour moi, notoriété, tokenisation et bien-pensance d'un côté, mépris, racisme et autres phobies de l'autre sont des variables indissociables de la notion de valeur en art. À côté de quoi, en faisant mes quelques recherches, j'ai quand même trouvé confirmation que la valeur reste avant toute chose affaire d'échange et donc d'intersubjectivité, une sorte de convention collective, comme je le disais, mais en particulier liée à la vente, c'est-à-dire une question d'offre et de demande, de reconnaissance du marché et par le marché, de tarification, de spéculation de prix. Pas juste une histoire de réciprocité, du coup, mais une transaction encadrée, monnayée. On partagerait donc moins nos valeurs qu'on les négocie, les achète, les gâche, les recycle. Dans mon quotidien, j'ai en même temps l'impression d'être confrontée à deux autres axes de valeurs et qui, s'ils ont eux aussi un lien avec le marché ou avec l'art comme marché, ne s'en situent pas moins un petit peu à côté. Le premier de ces deux axes, c'est la valeur travail. Moins du point de vue du commerce et de la diffusion, détention des œuvres, donc, que la considération de tout ce qui permet à une œuvre d'exister, à ses auteurs et ses publics de lui donner vie. La seconde, c'est la valeur floue, artistique et philosophique, symbolique, imaginaire, métaphysique, poétique. C'est la dimension trouble de l'art et le lieu de l'arnaque. Ce qui fait qu'une chose, et non plus seulement ce qu'on valorise déjà en le qualifiant d'œuvre, c'est ce qui fait qu'un geste ou qu'un ensemble de gestes, une situation créative comme un artefact, nous émeut et nous meut. La valeur travail, c'est l'axe de la rémunération des acteuristes culturels. Les artistes et communautaires, on s'en doute, mais aussi l'ensemble des travailleurs alentours, à la régie comme au transport, le ménage, l'entretien, la médiation et la com, les juristes à prix libre qui nous apprennent à comprendre contrats et cotisations, les stagiaires étudiantes et étudiants qui nous aident à la fabrique comme au montage. La valeur travail, c'est la question du soutien, aussi financier, de celles qui parmi nous démarrent sans aucun réseau, ni aucun parcours académique bien ficelé, sans aucun diplôme ou papier du tout. En un mot, sans modèle assermenté et à partir duquel, de laquelle, évaluer, juger à son tour de sa valeur,
de son tarif journalier ou de sa production. La valeur travail, c'est autrement dit le besoin de tacler la non-rémunération de celles à qui on continue de servir comme une excuse le manque de moyens étatiques, mais l'opportunité de se faire connaître dans des délais quand même hyper serrés, des fautes à tout nom, etc. Mais la valeur travail, c'est encore plus particulièrement le statut de celles qui, en plus de devoir justifier combien leur travail mérite salaire, doivent constamment aussi se débattre et se défendre contre le racisme et la transphobie, le validisme, le sexisme et le classisme, dont les formes ne remettent plus seulement en cause la valeur d'un travail et d'un métier, mais d'une existence, de communauté, d'histoire et de possible. En même temps, la valeur travail en art, ce n'est pas tout à fait, en tout cas pas exclusivement non plus l'art. Alors bon, j'insiste, vraiment, être artiste, c'est un job, une expertise, une dédication constante, un pari, et ce, a fortiori, quand tu te bats pour payer un loyer et des courses, des matériaux pour ta prod, et laisse tomber, évidemment, si tu veux qu'il soit un tant soit peu écologique, un billet de train, un peu d'amusement et des thés daron, tout ça. Mais au-delà d'être artiste, l'art, sa fascination et sa pratique, c'est aussi autre chose. C'est avoir la nécessité de partager, confronter une vision impossible du monde à celle d'autres. C'est l'utopie de remplacer la seule valeur de l'argent, aka la fréquentation-consommation, par d'autres, moins majoritaires mais non moins généreuses, moins universelles mais non moins communes. C'est tout un tas de choses, mais j'imagine qu'on en parlera une autre fois. Par contre, si je parlais d'arnaque il y a quelques instants, c'est bien à cause de ce sentiment d'impasse, car je me demande assez souvent comment défendre l'importance de la professionnalisation de l'art sans pour autant le soumettre, réduire aux conditions d'un autoritarisme capitaliste et disciplinaire, et ce, que ce soit de l'école au marché. Comme un simple métier, une fonction quantifiable, validable, réfutable. Et inversement, comment ne pas tomber dans le panneau romantique d'une extraction au réseau d'interdépendance consumériste, s'agissant là même d'une technique d'exploitation et de sous-traitance, a fortiori à l'égard des plus jeunes d'entre nous et sans carrière. Autrement dit, et je réponds à cette question par une autre question, comment payer son loyer avec l'art sans pour autant réduire l'art à une manière de payer son loyer? Comme je le disais tout à l'heure, ces questions sont toujours et m'apparaissent assez ambiguës, voire piégeuses. L'art contemporain au croisement de tellement d'indices et de niveaux de valeur, de valorisation et d'échange que je ne sais pas trop par où commencer. Et surtout, est-ce qu'on s'intéresse à sa valeur économique ou commerciale du point de vue des œuvres, des travailleurs et travailleuses de l'art, ou bien encore à ses autres dimensions et valeurs idéologiques, politiques, pédagogiques? De même, s'agit-il d'interroger les effets de la valeur qu'on donne à certaines choses plutôt qu'à d'autres, ou à la manière même dont on fabrique puis justifie ces critères de normalisation, de validation, de dévaluation et de mise en concurrence, ainsi de suite. Aussi, j'ai du mal à préconiser quoi que ce soit, en tout cas en mon nom propre. Parce que personnellement, ça ne me dérange pas que chacune mette ce qu'elle veut derrière la notion de valeur en art. Que certaines et certains achètent du crypto-art pour le déposer sur un meuble télé, ou que d'autres s'échinent à vouloir conserver coûte que coûte les pierres en ruine de Notre-Dame. Franchement, ce n'est pas mon problème. Ce qui me dérange, par contre, c'est que ce groupe d'amateuristes, d'une certaine forme d'art et selon des critères d'évaluation qui lui sont propres, impose leur vue à d'autres. Ce qui me dérange, c'est que des institutions culturelles publiques, supposées poursuivre une double mission à la fois de service diffusion et de représentation, s'octroient le droit de penser au passage qu'elles sont les seules détentrices des critères selon lesquels une expression créative vaut plus d'être montrée, financée, soutenue, supportée qu'une autre. Ce qui me dérange, c'est que les postes d'enseignantes et d'enseignants, d'administratrices en art restent si bouchés en France, inaccessibles à l'accueil d'autres regards, d'autres générations et positionnements plus bigarrés, plus divergents, plus différents. Ce qui me dérange, c'est que des étudiantes et des étudiants en art me remercient de leur avoir fait découvrir ne serait-ce que les termes de négritude et d'intersectionnalité après 3 ans aux Beaux-Arts, ou qu'il était possible qu'un catering de tournage sans grands moyens propose des options à la fois végétariennes et halal sans avoir eu besoin de le réclamer. Ce qui me dérange, c'est donc un certain nombre de choses, et la liste est longue. Mais aussi, elle est déjà faite et réclamée par un certain nombre d'organisations, par des artistes noirs et non blanches,
des artistes sourds et handi, des artistes trans, meufs, non-binaires, des artistes queer, des artistes prolos, des artistes non-occidentales, des artistes sans diplôme d'artiste, des artistes rurales, etc. Et ça, je crois qu'il y a déjà pas mal de réclamations en ligne ou à un certain nombre d'endroits. Je vous laisserai donc chercher des réponses à cette question. Je vais faire court. Et sans cynisme de ma part, j'ai quand même l'impression que cette dernière question reviendrait à, en quelque sorte, prouver ma propre valeur. Mais je pense vraiment que ces questions sont collectives, intersubjectives. Et je ne mets pas grand-chose en pratique seule. Et surtout, j'apprends. En tout cas, j'essaye d'apprendre des autres et de leurs valeurs, justement. C'est en tout cas comme ça que j'envisage ma pratique, mes pratiques de recherche et curatoriale, voire artistique. Du reste, savoir comment je mets en pratique ces différentes propositions, je pense que la meilleure chose, ce serait qu'on bosse ensemble. La deuxième, ce serait d'en discuter dans d'autres cadres que ceux peut-être d'un partage comme ça aussi, de discussion sur la valeur. Je pense que la valeur, c'est vraiment quelque chose qui s'éprouve et qui continue de se travailler ensemble.